une équipe au top, des adhérents toujours dynamiques, beaucoup d'amitié qui ressort toujours de ces assemblées générales. Je suis souvent présente pour vos commémorations. Je voudrais revenir justement sur l'exposition qui a eu lieu au Centre culturel à la Croisée des Arts. Alors le président m'a justement demandé de vous dire qu'il avait apprécié énormément cette exposition, qu'elle avait eu un retentissement important et ça va bien au-delà du devoir de mémoire que pour lequel vous œuvrez tout au long de l'année. Ça a été très pédagogique et très bien ressenti par des scolaires et tous les gens et toutes les personnes qui sont venues visiter cette exposition, qui a eu un franc succès d'ailleurs. Alors au-delà de toutes vos actions, de tout ce que vous faites au cours de l'année, d'ailleurs le budget est très parlant, hein. Vous avez un très joli budget, une belle somme, ça a été très bien présenté, et ça décrit bien votre activité annuelle, une activité très forte tout au long de l'année. Alors, au-delà de tout ça, de toutes ces actions, de toutes ces activités, il y a vraiment les valeurs que vous défendez aussi, la solidarité en premier chef. Paulette l'a bien dit tout à l'heure dans son discours, c'est très important. Il faut que vous soyez un exemple parce qu'au sein de la FNACA, ce sont des valeurs qui sont vraiment représentées, solidarité, amitié, gentillesse. Ce sont des mots aujourd'hui qu'on n'utilise plus assez ou qui sont galvaudés. On n'a jamais eu autant besoin que ces valeurs-là soient défendues. Alors bravo pour ça aussi à tous et à tous. Merci. Merci Christine. Madame Couture? Non? Ça y est. On est d'accord. Bon, je passe la parole à M. Marc Cochereau, secrétaire départemental. Bien, bonjour à tous. Je me lève un petit peu parce que personne ne me connaît beaucoup. Donc comme ça, vous me voyez. Donc, écoutez, d'abord, merci pour ton invitation, Arnaud. Hein, ça me fait très plaisir de venir. C'est la première fois que je viens enfin, en tant que touriste, je suis souvent à Saint-Maximin, mais en tant que FNACA, c'est la première fois que j'assiste à votre Assemblée Générale. Alors, ce que je vois aujourd'hui, c'est une assistance formidable, dont j'en suis pratiquement en ce moment à mon 15e Assemblée Générale dans le département, et c'est la première fois que je vois autant de monde, hein, et ça, c'est formidable. Et ça, je dis bravo au comité FNACA de Saint-Maximin, bravo, c'est formidable ce que vous faites. Alors en plus, vous avez des gens très compétents autour de vous. Je nommerai encore Paulette, qui vous a fait un exposé formidable tout à l'heure avec sa parole habituelle que je connais bien, puisqu'elle participe aux assemblées générales. Et donc je la félicite parce qu'elle fait un boulot exceptionnel à Saint-Maximin. C'est formidable. Alors, avant de continuer, pour vous dire quelques points quand même particuliers qui vous intéressent au niveau de la FNACA, je voudrais remercier celui qui est à mes côtés, c'est Michel Mathieu. Alors Michel Mathieu, vous savez, pour des problèmes de santé personnelle, il nous a quittés au conseil d'administration, j'en suis désolé parce qu'on s'entendait très bien, et puis il a apporté toute son expérience, puisque ça fait, je crois, une trentaine d'années, et 12 ans au conseil d'administration. Donc il a fait un boulot d'ailleurs exceptionnel au niveau des cartes et tout à l'époque quand je suis rentré dans le bureau, il y a 6 ans maintenant. C'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter, qui est dévoué, qui est gentil, enfin bon, je passe des superlatifs, mais c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. Alors je sais qu'il a aussi passé des années ici comme président, et qu'il va continuer quand même à participer, hein. Donc je le remercie, et puis donc je tenais à le remercier particulièrement pour tout ce qu'il a fait, sa disponibilité, sa gentillesse et son dévouement. Voilà, c'était ce que je voulais dire de la part du conseil d'administration du département. Voilà. Alors, j'ai dit en préambule que le dynamisme du comité était formidable, avec effectivement de nombreux sympathisants. Ça aussi c'est formidable, parce que je crois que c'est 50-50. C'est la première fois que je vois ça, je vous le dis tout de suite, dans le comité, dans les comités ailleurs. Il y en a quelques-uns aussi qui ont joué cette carte-là. Et je crois que pour la vie des comités, il va falloir de plus en plus, effectivement, faire venir, je dirais entre guillemets, excusez-moi pour les anciens, ce que nous sommes, du sang neuf, et puis des sympathisants parce qu'ils nous apportent de la créativité, et puis ça oblige à ce moment-là les comités à se débrouiller pour faire des réunions, pour faire des voyages, pour faire un tas de choses comme ça, et ça apporte obligatoirement du dynamisme. Et donc c'est vraiment, ici, sur Saint-Maximin,
je dirais que vous êtes au tableau d'honneur, hein, c'est formidable. Hein. D'accord? Donc, et puis merci aussi, je le dis à la mairie et au conseil général, parce que j'ai vu, j'irai pas les chiffres, mais j'ai vu sur le rapport financier que vous étiez très généreux aussi avec la FNACA, et très, très présente aussi, et ça je vous en remercie aussi infiniment, parce que c'est pas toujours le cas. Bravo. Alors maintenant, je vais passer à des choses un peu plus sérieuses, concernant la FNACA. Hein. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'à chaque fois on dit que je suis trop long, alors j'essaie toujours de raccourcir, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, voilà, plusieurs points. Vous savez qu'on a fait un congrès départemental au Pradet, je crois que pour ceux qui étaient présents, ça s'est très bien passé. On a eu une grosse difficulté avec le bureau, parce que pour des problèmes un petit peu particuliers, on n'a pas pu le faire à Brignoles comme on l'avait envisagé. Et donc il a fallu au dernier moment se débrouiller autrement, changer un petit peu la date en septembre. Et heureusement, on a trouvé le comité de la garde et du Pradet qui ont vraiment fait ce qu'il fallait. Ils nous ont trouvé une salle merveilleuse au Pradet. C'est une salle vraiment formidable avec un amphithéâtre pour manger, c'était formidable. Enfin, c'était très très bien, et ça aurait été très bien aussi à Brignoles d'ailleurs. Hein. Mais on a réussi quand même à faire un congrès qui, je crois, s'est bien passé, avec peut-être, en ce qui nous concerne aussi, pas assez de monde, mais c'était peut-être aussi, c'était le 15 septembre, la fin des vacances, ça cause un peu de problème, puis on avait changé de date aussi. Donc il y avait des gens qui avaient pris d'autres disponibilités et qui ne pouvaient pas être présents le 15 septembre. Mais bon, je crois qu'on était 170 en tout. Il y avait les représentants du conseil général, il y avait le maire du Pradet, bien entendu. Il y avait, je crois, 30 drapeaux, ce qui était pas mal quand même. En plus, on a eu un temps merveilleux. Et puis je crois que le congrès s'est bien passé. Après, on a eu un bon repas, on a bien dansé après. Donc les gens étaient contents. Donc on est relativement satisfait, parce qu'on était un petit peu inquiets au début. Au mois de juin, on n'avait pas encore tout prévu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on a fait le congrès national de Bastia.